Hello, good morning, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai déjà commencé à travailler, ma journée a déjà commencé, j'ai fait déjà pas mal de choses. Je suis contente pour une petite vidéo genre IG Reels. Je pense que c'est un IG Reels, je sais pas encore comment je vais l'uploader. Mais en tout cas, qui est bien drôle et qui me fait déjà rire ce matin. Et à côté, je travaille encore pour d'autres projets. Et là, je vais bientôt sortir pour un petit café. Je me suis dit, c'est le parfait moment pour vous faire un coucou et vous dire bonjour aujourd'hui. J'ai méga froid, donc je vais mettre un hoodie. Et généralement, en confinement, je m'habille pas particulièrement en fait. Ça, c'est un peu mon vibes ou mon flow du confinement. C'est très relax. Et même pour sortir, du coup, je fais pas beaucoup d'efforts, mais c'est plutôt cool. Et on dirait que c'est un peu à la mode aussi d'être habillé un peu très relax. Donc moi, ça me dérange pas. C'est un peu les vêtements que je préfère, être vraiment genre à l'aise. Ok, comme je disais, je mets souvent des trucs hyper confortables, hyper simples, et on met un joli manteau par-dessus. Et du coup, voilà, le look pour sortir, et je vais chercher des petits J'ai oublié ma caméra de vlog, mais heureusement, j'ai changé de téléphone, du coup, mon téléphone fait une bonne caméra de vlog. Donc je pense que vous allez voir la petite différence, mais c'est pas grave. Sideford Broad, c'est ça. C'est le genre de boulangerie qui est bien trop cher, mais trop bon. Et leur cinnamon bun, comment on dit ça? Leurs escargots à la cannelle? Je sais pas trop comment dire ça. Mais en tout cas, c'est trop bon. Et c'est ce que je prends tout le temps. Et voilà quoi, donc vous avez découvert Sideford Broad. Je vais probablement retourner au cours du mois de décembre, donc vous allez voir très souvent. Avec la caméra de vlog, c'est un peu... Enfin, avec la caméra du téléphone, c'est un peu bizarre parce que je sais jamais où regarder. Genre, est-ce que c'est là, 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 là? En tout cas, je regarde sur l'écran principal. Et ouais, vous verrez si je regarde votre visage ou pas. J'espère que oui. J'essaie de regarder là. Ok? Là. Sinon, c'est une très belle journée à Francfort. Ça se voit qu'il a pleut. Enfin, il a plu. Et je suis en route pour aller voir une copine pour prendre un café et bosser depuis chez elle. Alors je suis de retour de ma petite sortie et en rentrant j'ai vu ma petite plante en fait de l'entrée qui tire un peu la tête. Donc ouais, vous voyez, ouais, là, juste ici, elle est censée être genre comme ça. Et là, elle est complètement en train de tomber. Et en touchant un peu la terre, je vois que c'est bien sec. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une petite douche. Voici, je vais checker en dessous. Ça a l'air bien. Ça a l'air d'aller bien. C'est juste qu'elle a besoin d'une bonne douche. Ça peut sonner bizarre de donner une douche à sa plante. Mais en gros, de l'hydrater au maximum et de laisser l'eau couler bien fort. Enfin, bien fort. C'est quand même bizarre de dire ça. Mais en gros, je vais l'arroser depuis la douche en fait. Et faire en sorte que toute la terre entière soit bien hydratée partout. Pour que les racines de tous les coins soient hydratées. Parce que je l'ai hydratée il n'y a pas très longtemps. Et elle est toute molle de nouveau. Donc je pense que je ne l'ai pas bien hydratée. Je pense que j'ai loupé des parties de la terre. Donc je sais pas trop bien expliquer. Mais en tout cas, quand vous le sentez au toucher que c'est assez raplapla, c'est mou. C'est qu'elle a besoin d'hydratation. Et j'ai touché la terre et la terre est bien sèche aussi, donc voilà ce que je vais faire. Voilà, du coup je vais laisser la plante comme ça un petit moment, le temps que l'eau s'évapore un peu de tous les côtés. Et ça va sentir un peu dans quelques heures ou un truc que les feuilles sont censées remonter déjà. Généralement cette plante c'est ce qu'elle me fait, c'est qu'elle remonte toute seule. Et je vais laisser la lumière, ou peut-être pas. Elle a pas besoin vraiment... Ouais, pourquoi pas, on va laisser de la lumière pour lui faire un truc de luxe en fait aujourd'hui. Et voilà! Ça se voit surtout avec ce bout-ci qui est tout à fait droit de nouveau. Donc je sais que la plante a bien pris et absorbé l'eau. Et moi, je dois me préparer, je vais sortir manger avec des amis. Enfin, on va manger à la maison. Enfin, pas chez moi, mais chez eux. Et on mange roasted chicken. Vous allez voir vous-même. C'est quelque chose de délicieux. Et je sais pas si j'arriverai à vlogger là-bas. Mais on va passer un petit vendredi soir ensemble.
Rien de particulier au final, mais généralement les vendredis soirs, les week-ends on se voit et on essaie de profiter un peu. Moi j'essaie de vraiment couper, d'être un peu sociable de la semaine. Et voilà, donc mes cheveux sont en train de plaquer. Peut-être que je devrais vous faire une vidéo, peut-être que c'est déjà fini. Et en fait j'ai mis du gel il y a 3 jours à peu près. Je fais une fois par semaine en fait. Je plaque mes cheveux avec du gel un peu. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur soit comment je plaque mes cheveux ou les meilleurs gels que j'ai pu trouver. Et voilà. Là j'ai juste un peu humidifié et brossé pour que ce soit plaqué. C'est pas tout à fait sec. Je sens que c'est un tout petit peu humide encore. Donc je vais remettre le foulard. Parce que de toute façon je pars pas avant 30 minutes. Je vais remettre mon foulard pour que ça reste plaqué. Mais je vais vous faire une petite exclue. Alors pour vraiment plaquer mes cheveux, j'utilise le Eco Styler Gel. Celui-ci est au l'huile de ricin que j'adore. J'aime tous les Eco Styler Gel. Généralement je vois pas trop la différence entre celui à l'huile de ricin, c'est à l'huile d'olive. Je les aime tous au final. Mais là j'ai celui au l'huile de ricin. Il y a des petites particules brillantes dedans et je trouve ça sympa. Parce que du coup ça fait un peu des paillettes en fait dans les cheveux. Et ensuite pour vraiment plaquer mes cheveux, pour faire... voilà les petits bouts comme ça, si je veux faire un peu de style, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais j'utilise celui-ci de African Pride. C'est aussi à l'huile de ricin et c'est un gel pour en fait faire les nattes. Vous voyez les américaines quand elles font des nattes etc, c'est hyper plaqué. Elles utilisent ce type de gel, donc ça j'ai recherché aux États-Unis quel gel les nanas utilisent. Et ça c'est un des gels qui ont été recommandés, je les ai trouvés dans un magasin ici à Francfort. Aujourd'hui ce que j'ai utilisé par contre c'est celui de Cantu. J'ai énormément de gel, genre là, voilà les 3 gels que j'ai. Et j'ai encore celui de Keracare qui est le Edge Tamer qui est terminé déjà. Est-ce que j'ai un autre? Oui, j'ai un autre. J'ai le Smoothing Gel de chez As I Am. Donc j'ai énormément de gel. Et j'aimerais trop faire une fois une vidéo sur les meilleurs gels pour plaquer ses cheveux type 4C. Parce que je trouve que c'est les cheveux les plus difficiles à plaquer. Parce que moi, quand je les plaque, 1 heure après, c'est de nouveau n'importe quoi. Genre là maintenant comme ça, comme j'ai pas fait de gros trucs de gel, c'est-à-dire que j'ai pas mis de la grosse quantité de Eco Styler. Quand c'est plaqué genre juste comme aujourd'hui, ça va tenir 1 heure, voire une demi-journée max. Et vous avez des petits cheveux qui remontent etc. Donc c'est vraiment une galère parfois. Et je pense que là j'ai une bonne collection de gels et j'utilise tous différemment un peu. En gros mes gels c'est toute une histoire. J'en ai beaucoup, j'ai essayé beaucoup et je pense avoir trouvé ceux qui me vont pour les différentes aussi opportunités ou situations dont j'ai besoin de mon gel. Et voilà, donc là en ce moment j'aime bien faire cette coiffure parce que c'est simple. Et ça fait toujours soigner alors qu'il faut juste en fait mettre son foulard sur la tête et attendre de sortir, l'enlever et c'est chic. Comme du coup ma douche est pleine de terre, j'en ai profité pour arroser une autre plante. Parce que celle-ci c'est une plante bien tropicale et ouais je l'ai un peu négligée là. Mais elle est trop belle. Celle-ci a eu une douche tout à l'heure dans l'après-midi parce qu'en fait j'ai des feuilles qui jaunissent en fait. Vous voyez ici c'est bien vert et là ça jaunit, là ça se voit très fort et je sais pas trop quel est son problème en fait parce que ça a l'air de pousser, parce que là il y a une petite feuille, elle a l'air de bien aller, mais aucune idée. Cette plante-ci a l'air de très bien aller, j'ai des repousses en fait ici en plein hiver, donc ce qui est assez rare parce que ben mes plantes généralement poussent en mi-saison, mais celle-ci elle a l'air de fleurir ou du moins de pousser. Ma Monstera a aussi une nouvelle pousse. Elle est où? Elle est où? Là, regardez-moi ça, c'est trop chou. Je suis trop contente à chaque fois qu'il y a une nouvelle pousse ou quelque chose parce que je me dis la plante a l'air heureuse. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc là, vous voyez la petite repousse. La dernière qui a poussé, c'est celle-ci. Elle est toute grande. Elle est plus grande que maman d'ailleurs. Regardez, maman, elle est là. Et elle est toute grande. Elle avait l'air toute petite, mais elle a bien poussé. Donc je suis très contente. Et voilà, ça c'est mon petit monstre. La plante était rikiki, je sais même pas si j'arriverai à vous trouver une photo où je venais de la recevoir et je pouvais encore la bouger dans tous les sens pour faire des photos etc. Et là elle est immense, genre j'ose pas la déplacer et je sais même pas comment je vais faire. Je savais pas comment j'ai fait pour le déménagement et je sais pas comment je vais faire si un jour je dois sortir d'ici.
Il y a aussi son pot que j'avais à la base, que je dois changer, je l'aime plus en fait. Niveau couleur, c'est plus trop ce qui me plaît. Et il faut absolument que je change ça aussi parce que c'est beaucoup trop petit et c'est pas du tout à mon style. Il faut que je trouve quelque chose. Genre, c'est tellement lourd et grand que voilà, ça vacille de ce côté-là. Genre, ça peut basculer à tout moment. Et vous me retrouvez encore une fois le lendemain parce qu'hier soir, en allant chez mes amis pour manger roast chicken, j'étais tellement à fond dans la nourriture que j'ai complètement oublié que j'étais en vlogmas. Vous n'avez pas pu voir le poulet, mais je vous montrerai une autre fois. C'est toujours une partie remise parce que roast chicken, c'est vraiment quelque chose que je mange assez régulièrement. Donc, je vais ouvrir la case numéro 4 avec vous et ensuite, on va terminer le vlog. Là, on est en pleine journée de décembre. Le 5 décembre. Ça a été une journée très intense, je vous passe des commentaires et vous verrez tout ça de toute façon demain. Et dans la case numéro... Ouh, c'est quoi ça? C'est un ruban. Oh, c'est un porte-clés. C'est ça? Ouais. C'est Mimi. Ça change. Et ça dit... Happy girls are the prettiest. Donc des filles heureuses sont les plus belles. Je trouve ça très joli, ça change. Et je sais pas par contre comment j'utiliserai ou quand j'utiliserai. Ok. Mais ça change, je m'attendais à un petit produit. Et finalement non, on m'a surpris. Peut-être que dans ce calendrier on aura des choses totalement inattendues. Pour le moment je pensais que c'était que cosmétique. Mais là avec le petit porte-clés, ça me donne un petit indice sur d'autres trucs. Je pourrais le garder peut-être pour mes trucs de montage, par exemple quand vous avez une clé USB ou une carte SD, non pas vraiment une carte SD mais quelque chose pour faire du montage où vous n'avez pas envie de perdre les données ou les choses, vous pouvez mettre sur ça. C'est juste une petite idée que je viens d'avoir. Ou dans votre sac quand vous cherchez des trucs assez régulièrement, ça peut être assez pratique pour ça. C'est juste ce qui me vient à l'esprit quand je vois ces petites choses. Voilà, donc... Merci d'avoir regardé ce vlog. Désolée, il est un peu en retard. Mais la journée aujourd'hui, je vous l'ai dit au début, a été assez intense. Donc, je vais profiter de ma soirée après avoir terminé de monter ce vlog-ci. Et on se retrouve demain. Bye!